Pouka! 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 Hello. Moi c'est Pouk. Le Pouka. Et vous, c'est quoi? Vous me connaissez? Non. Non. Vous savez ce qui je suis? Non. Moi, je suis un Pouka. Non. Vous savez ce que c'est qu'un Pouka? Non. Vous savez pas? Vous savez ce que c'est qu'un léprechaune? Oui. Un corrigan? Oui. Bah, c'est un peu pareil, quoi. Mais la seule chose, c'est que nous, on est spécial. Déjà, nous, on vit que en Irlande et en Écosse. Puis on a une spécificité. On est métamorphe. On peut se transformer en plein de trucs. Je peux me transformer en ours, en abeille, en limace, en renard, en loup, en corbeau, en... Qu'est-ce que vous voulez? En quoi vous voulez que je me transforme? En plus. En plus. La seule chose, c'est qu'on se transforme toujours en noir. Voilà, c'est comme ça. On se transforme tout le temps en noir. Ah, puis, je vis longtemps, hein. Plus que vous, les humains, hein. D'ailleurs, à ce propos, il y avait un gars, c'était à Galway. Le gars, il aimait bien la musique, j'avais repéré. Alors, il était un peu simplet, mais je le trouvais sympa comme gars. Et il adorait faire de la cornemuse. Vous savez, cet instrument-là qui fait du bruit. Enfin, lui, il adorait la musique, mais la musique, elle l'adorait un peu moins, en fait. Bref, il arrivait à jouer 1, 2, 3 morceaux, et puis c'est tout. Et en fait, il faisait souvent des fêtes. On l'invitait pour animer des choses, mais en fait, on l'invitait pour se moquer de lui. Moi, ça m'attristait, ce truc-là. Ça m'embêtait. Alors, je suis attendu qu'il rentre. Il avait un petit peu bu. Puis je m'approche de lui. À ce moment-là, j'étais en taureau. Il se retourne, il voit un taureau noir. Il dit je te prends par les cornes, gars. Je dis oh, attention. Tu sais pas sur qui tu as affaire, là. Hein, quoi? Un taureau qui parle? Je suis pas un taureau. Je suis Pouk, le Pouka. Ah bon, c'est quoi? Bah, c'est moi. Et hop, je me transforme en autre chose. Alors lui, il comprend rien. Je dis, t'inquiète pas. Imagine, je suis un démon. Ça te va? Ah, ok. Tu sais jouer de la musique, il paraît. Ouais. Est-ce que tu pourrais me jouer Shibéak Shimor? Oh, cette heure-là, je le connais pas. Eh, tu sais quoi, j'ai une idée. Je vais t'amener dans un endroit. À Croagh Patrick, il y a une maison abandonnée. Il y a des banshees, c'est des sorcières, les banshees. Elles vont faire un bal ce soir. Tu vas pouvoir faire de la musique et gagner bien de pièces. Ah, c'est une idée qui est bonne. Allez, monte sur mon dos. Et là, tu te transformes en cheval. Et hop, je galope jusqu'à Croagh Patrick, devant la maison des banshees. Je toque. Et là, je fais « Hello, mesdames, je vous ramène le meilleur cornemuseux de toute l'Irlande. Oh, merci, Pouk, ça tombe bien, on avait besoin d'un musicien. » Et hop, je le fais débarquer. Alors, il a un peu peur. Je dis « Vas-y, t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Et il commence à jouer. Et puis là,
il se rend compte qu'il joue super bien. Alors il commence une deuxième aire, puis un troisième, et un quatrième, un cinquième, toute la nuit. Et puis au petit matin, je dis au Banshee, attendez là, il a bien animé le bal là, ça serait peut-être bien de lui donner quelques pièces à notre cornemuseux. Alors, eh bien, toutes les dames sorcières, Bansid, se mirent à jeter leurs pièces d'or dans la bourse de notre brave homme. Ah, il était content. Hein. Je lui dis, bon, maintenant je vais te ramener chez toi. Allez, grimpe sur mon dos. Et hop, je me transforme en cheval. Et hop, je le ramène jusqu'à devant chez sa mère. Je me mets quand même en escargot pour pouvoir voir un peu ce qui se passe. Alors, il arrive, il commence à toquer. Mère, j'ai gagné plein de pièces d'or et puis j'ai joué toute la nuit. Et je sais jouer super bien, maman, regarde. La mère, elle ouvre. Bon, arrête ton capharnaüm. File-moi les pièces d'or d'abord, hein. Bon, c'est bon. Allez, tu peux rentrer. Elle le fait rentrer. Et là, il lui explique tout ce qui s'est passé. Alors, elle est un peu surprise. Mais le gars, il est tout content. Alors, il décide d'aller voir le bourgmestre. Bon, il se trouve qu'il avait été puni parce qu'il avait fait des bêtises. Il avait volé et mangé les lois du bourgmestre. Alors, pour se faire pardonner, il voulait jouer quelques morceaux au bourgmestre. Le bourgmestre, il le voit arriver, tôt le matin, commence à se dire, oh non, pas lui, il va jouer comme une oie. Et il arrive. Ah, bourgmestre, vous vous rendez compte, depuis cette nuit, je sais jouer. Et là, il prend son instrument et il commence. Bon, tu vas arrêter, hein. Il est 7 h du matin. J'ai envie encore de dormir. Non, mais arrêtez, bourgmestre. Regardez, je sais jouer. Et là, il se met à jouer. Il se met à jouer véritablement. Et le bourgmestre, il est tout surpris. En fait, depuis cette nuit, ce n'était plus un nigaud, c'était un merveilleux cornemuseux. Et depuis ce jour, je le voyais de loin. Je le voyais de loin, le gars. Il est devenu connu dans toute la région de Galway. Le meilleur sonneur de tout l'Irlande. Voilà ce qu'il est devenu. Ah, j'étais content. Je pouvais aller voyager un petit peu au loin, faire d'autres découvertes.